Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci d'avoir récité le séquence avec moi. La séquence s'appelle Lauda Sion. Sion n'est pas le ville de Jérusalem. Sion, c'est l'Église. Donc, l'hymne, la séquence nous demande que les chrétiens assemblés ensemble chantent la louange de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie. La séquence a été composée en 1264. On est 2022. 1264. Et chaque année, depuis 1264, les chrétiens, les baptisés, les enfants de Dieu, à travers le monde entier, le chantent. Quand l'île de Malte, au milieu de la mer Méditerranée, était envahie par les flottes ottomanes, c'était durant la fête Dieu. Et les chevaliers de Malte, quelques centaines, face à une armade de plus de 20 000 hommes, 20 000 marins, avec les canons, pour bombarder l'île, le château fort. Les chevaliers, au bon matin, ils ont fait la procession de Saint-Sacrement en chantant les hymnes de louange. Et les prochains jours, ils ont pu défendre l'île de Malte. Alors, l'auteur de cet hymne, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est le compositeur ou l'écrivain de certaines prières de la fête Dieu. Et dans la tradition, dans l'Église, dans une extase ou pendant la prière, le Seigneur Jésus est venu rencontrer saint Thomas pour le remercier d'avoir composé de belles poésies à son honneur. Il dit, « Thomas, qu'est-ce que tu veux en reconnaissance de ce que tu as composé pour moi? » « Rien que toi, Seigneur. » Quelle belle réponse. Rien que toi, rien que ton amour qui est substantiellement présent dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il y a plusieurs définitions. L'Eucharistie, l'amour substantiel, vit, existe, demeure sous l'apparence du pain. C'est incroyable. C'est pourquoi nous construisons ces bâtisses majestueuses qu'on appelle des églises. C'est pourquoi nous mettons au centre un autel pour célébrer l'Eucharistie et que nous préservons les réserves, les saintes réserves, ce qu'on appelle le tabernacle. Tout pour garder l'amour avec nous. Il faut y réfléchir. Je ne veux pas que mes homélies soient trop longues, comme vous savez bien. Parfois, j'ai la tendance de continuer à parler. Mais le fait que vous m'avez fait le Lauda Sion avec moi, je t'en remercie. Mais maintenant, on va aller à la page 14, dans votre prière en Église. Et je n'ai pas besoin de trop dire, parce que saint Thomas a bien composé des choses. Regardez la préface de l'Eucharistie. La préface, c'est toujours la partie juste avant la prière eucharistique.
Et parfois, on a une tendance, parce que c'est au milieu de la messe, on est un peu trop distrait, trop fatigué, déjà préoccupé de maintes choses, on pense à quitter déjà. Qu'est-ce qu'on va faire après la messe? Donc, on a la tendance de sauter cette partie de la messe. Mais chaque fois qu'on arrive à une particularité dans le calendrier, il faut toujours lire la préface. La préface, c'est rempli avec des traditions théologiques des siècles. Et c'est la plénitude de la prière de l'Église dans la préface. Donc, on va aller juste à la phrase « lors du dernier repas ». Saint Thomas d'Aquin explique que l'Eucharistie a 3 regards. Un regard au passé, un regard sur le présent, un regard à l'avenir. Donc, qu'est-ce que nous regardons dans le passé? Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Le sacrifice de notre foi, c'est la croix. Mais il a voulu garder un mémorial vivant. Et c'est pourquoi il a mis cette réalité dans l'Eucharistie. L'Eucharistie contient le Christ avec ses mystères, la passion et la résurrection. La prochaine phrase. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Quel est le regard actuel du présent? C'est l'unité. Et notre unité entre des croyants vient de la foi qui est substantiellement une, mais la réalité c'est que c'est l'unité entre le Père et le Fils. Nous sommes nous sommes une Église, à travers le monde entier, à travers toute l'histoire, jusqu'à la fin des temps, parce que le Père et le Fils sont un. Ensuite, en conclusion, nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. Le dernier regard, c'est dans l'avenir. Un jour, nous serons, qu'on souhaite, au ciel, réunis ensemble pour vivre la réalité de Dieu. Donc, le sacrement de l'Eucharistie anticipe parce qu'il contient pleinement les grâces de la gloire, ce que nous nous nourrissons de cette grâce à chaque Eucharistie. Alors que le Seigneur nous accorde cette opportunité de revivre et revitaliser notre foi et de nous imprégner aussi de ces grâces glorieuses à l'avenir déjà présentes sur la terre. Amen.